Donc Catherine devait intervenir en tant que directrice du GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest et au niveau de l'Astrodor. Donc c'est vrai qu'on a peu parlé jusqu'à présent de la partie horticulture ornementale, donc il va nous faire une présentation un petit peu de la filière et ça nous donnera une ouverture supplémentaire sur cette partie-là que l'on connaît mal. Bonjour à toutes et à tous. Je dois vous présenter la filière, puis après l'utilité du plastique en horticulture. Donc l'horticulture, c'est quoi? C'est les fleurs coupées, la plante en pot, la plante en massif, la pépinière ornementale, fruitière, forestière et les bulbes. La filière nationale rassemble environ 50 000 entreprises. L'horticulture, on ne pèse pas beaucoup, mais c'est quand même, on existe. 4 154 entreprises de production, 21 000 emplois pour 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Il y a après les grossistes, 848 grossistes de fleurs et plantes, 1700 jardineries et granetteries, 1730 libres-services agricoles, 15 000 fleuristes, 28 400 entreprises de services pour le paysage. Et là, ça regroupe 91 800 emplois pour 5,25 milliards de chiffre d'affaires. Les achats de végétaux d'ornement par les ménages sont estimés à 3,1 milliards d'euros par an. Le chiffre d'affaires du secteur du paysage pour les particuliers, collectivités et entreprises atteint 5,25 milliards d'euros. Le panier moyen, il baisse depuis 4 ans. La crise est là aussi pour nous, de 120,70 € au lieu de 127 en 2011. 21 plantes par personne et par an, au lieu de 24 à 25 plantes par an. La balance commerciale connaît un déficit récurrent, 866 millions d'importations et seulement 62 millions d'exportations. Donc ça sont des chiffres un petit peu barbares, je vais peut-être pas passer pour gagner un peu de temps. Donc Valor, c'est une organisation professionnelle représentative des secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticole, ainsi que du paysage et du jardin. Elle est divisée donc en 3 collèges, collège de production, collège de commercialisation et collège de paysage. Les missions de Valor, c'est la promotion collective, l'innovation technique, la valorisation des métiers et des savoir-faire, la qualité produit et certification environnementale plante bleue, ce qui incite nos producteurs à produire en polluant le moins possible. Et sa connaissance du marché, de la filière par la réalisation et la diffusion d'études. Donc après Astrodor. Astrodor, c'est 6 unités de bassin et une unité nationale. C'est un nouvel accord cadre liant l'unité nationale et les unités de bassin. C'est la mise au point également d'appui à la conduite technico-économique des entreprises, des actions nouvelles répondant aux attentes de l'aval. J'ai développé tout ça. Le paysage, c'est l'évaluation du comportement des végétaux ligneux en situation de paysage, Eurotrial. Donc là, le principe, c'est de suivre le développement de certains arbustes, mettons dans le sud de la France, dans le nord de la France, et dans différents pays européens. La phytoremédiation, c'est l'étude des plantes qui vont dépolluer les sols de métaux. Tout ce qui est plomb, des plantes puratrices de l'air, la lutte contre les bioagresseurs du buis par exemple. Ce sont des études qui sont en cours en ce moment. Des actions nouvelles répondant aussi aux attentes de l'aval, le commerce, distribution, le référentiel de végétaux tendance, ce qui se fait, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire, la qualité post-récolte des fleurs coupées, de feuillage et rameaux décoratifs, la régulation de la croissance et de la ramification de la plante par l'éclairage LED, l'amélioration de la qualité des sapins de Noël, label. Donc maintenant je parlais du GIE Fleurs et Plantes. Là vous voyez notre station d'expérimentation qui est située à Vinave dans l'An. Alors c'est une structure professionnelle horticole créée en 1982 par des hommes et des femmes du syndicalisme FNPHP Aquitaine, rejoints en 1998 par Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes. Le but c'est d'organiser le plan de développement horticole, accompagner techniquement les entreprises, être l'interlocuteur des pouvoirs publics en région.
L'horticulture utilise une grande diversité de produits plastiques. Pots, conteneurs, godets, pots, plaques, tuteurs, clayettes. Et la plupart de ces contenants sont vendus avec la plante. Donc c'est vraiment indispensable. Le plastique, sans plastique, il n'y aurait pas d'horticulture. Des films de serre, agrotextiles, toiles tissées, voiles, non tissées, filets et géomembranes. Le matériel d'irrigation, les gaines souples et les tuyaux, les sacs et big bags. Alors quels matériaux ou systèmes le plastique remplace-t-il? Autrefois, on avait des poteries et des terrines intercuites pour l'élevage des plants, les tuteurs bambou, tout ça c'est supprimé. Le verre, le métal et le bois, les serres de la région niçoise d'origine de culture de fleurs coupées. Les mûches ou pailles végétaux ou minéraux pour le paillage du sol. Les couches chaudes ou tièdes. Le textile pour le forçage. Le système d'irrigation par ruissellement. Le béton pour les bassins, récupération, recyclage, stockage de l'eau. Donc pour les films tissés et non tissés, d'une façon générale, ils permettent un meilleur contrôle des conditions climatiques au niveau du système racinaire, au niveau aérien grâce aux films de couverture. Je vous montrerai des photos tout à l'heure. Les écrans thermiques et d'occultation. Voilà. Donc là nous avons des écrans thermiques qui permettent d'économiser jusqu'à 60% du combustible. En haut, on voit le système d'occultation également qui permet de décaler les cultures. Là nous avons une culture hors sol, pépinière, les serres au fond. Des voiles qui permettent d'optimiser le système de culturage. Et en bas donc une serre sur toile hors sol. Pour les films tissés ou non tissés, ils permettent aussi de mieux maîtriser les techniques de lutte contre les adventices et les ravageurs. Là, vous avez un système insect-proof qui empêche les insectes de rentrer dans les serres. Ce qui permet de diminuer les traitements et d'optimiser la lutte à la PBI. Là, nous avons un système de paillage qui permet l'enherbement au niveau des plantes en pépinière. À gauche, vous avez le système Hortigreen qui permet pour des cultures hors sol pépinière de recycler l'eau entièrement. Donc pour les pots et les conteneurs, ils améliorent les conditions de travail. Un pot plastique sera toujours moins lourd qu'un pot de terre, et surtout incassable. La mise en marché est plus facile. Et il permet également de valoriser le produit. Voilà un exemple donc, de poterie de plastique très, très réussi. Et ça permet de coller aux nouvelles tendances du marché. Donc là, c'est notre système de Hortigreen. Donc ça nous permet de récupérer 100% de l'eau d'arrosage avec les engrais, et on recycle cette eau, et on tourne un circuit fermé. Ça, c'est donc situé sur notre station à Villeneuve. Alors pour l'irrigation, elle facilite la mise en œuvre des tuyaux et gaines souples. Ça permet donc d'économiser l'eau. Et ça nous est très utile pour tout ce qui est tablette de surirrigation, ce que vous voyez sur la photo. Donc la paille, vous avez une aire à gauche, une aire de pépinière. Et à droite, on a le système Hortigreen et le système d'irrigation par avion, qui est juste un premier plan. Là, nous voyons un système de coude à goutte sur la gauche. Et toujours pareil, le système Hortigreen sur la droite. Donc le système Hortigreen, c'est quoi exactement? C'est une bâche étanche, c'est 30 cm de pozzolan, et avec une bâche, une toile hors sol sur le dessus. Donc les plastiques servent aussi pour l'implantation, pour faciliter la mise en œuvre de bassins paysages. Pour le lagunage, il permet de recevoir tous les rejets de solutions de fertilisation. Ça, c'est une photo qui est aussi au GIE Fleurs et Plantes. C'est un système de lagunage qui permet de recycler l'eau, de traiter l'eau de la serre et de l'air de pépinière. En conclusion, donc, tous ces avantages techniques engendrés par l'utilisation du plastique ont évidemment un impact fort sur l'économie des exploitations, l'amélioration de la précocité, de la qualité des produits
ainsi que l'allongement des calendriers de production. Il permet d'atteindre des rendements optimaux dans les meilleurs créneaux, conditions sine qua non pour amortir ces investissements supplémentaires. Et ce qu'on peut dire, c'est que sans plastique, il n'y aurait pas d'horticulture. Merci de votre écoute. Merci.